Deux personnes? On s'installe plutôt là-bas? Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause, thé ou café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, relations clients, management, solutions de paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud, recrutement. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Thiriet, directeur talent et recrutement, Alternego et Attitude. Nous aborderons avec lui les perspectives de recrutement en 2022, les attentes des candidats, ainsi que l'évolution des relations entre les candidats et les recruteurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. C'est un plaisir de vous accueillir, mais avant de commencer, thé ou café? Alors moi, je serais plutôt jus d'orange pressé. Je préfère quelque chose de plutôt frais et dynamique pour attaquer la journée. Plein de vitamines et un peu de sucre pour bien entamer l'entretien. C'est super, ça sort tout de suite. Alors, sans plus attendre, vous êtes recruteur. Expliquez-nous un peu votre métier et ses enjeux. Alors, mon métier aujourd'hui, c'est accompagner les organisations dans leur transformation et les candidates et candidats dans leurs envies de changement professionnel. Et notre métier a beaucoup changé depuis ces dernières années. Ce n'est plus le fait d'un simple postage d'annonces et on attend que les bonnes candidatures répondent et les gens soient recrutés. Maintenant, c'est complètement différent. C'est beaucoup moins simple. On est sur de l'humain, donc on va vraiment discuter, échanger autant avec les entreprises sur leurs besoins en auditant un petit peu leurs valeurs, les contenus de poste, etc. Autant avec les candidats et candidates sur leurs attentes professionnelles et sur leurs critères et sur leurs projets de vie qui est souvent, surtout depuis la crise sanitaire, lié à leur projet professionnel. Donc, si je comprends, il y a aussi un petit côté où vous challengez le recruteur. Exactement, le marché candidat et candidate évolue rapidement. On trouve bien le bon matching entre un besoin de recrutement et les personnes qui recherchent un nouveau travail ou un premier job si nécessaire. Et du coup, Stéphane, quelles sont les perspectives sur le recrutement en 2022? Alors 2022 était initialement une année avec du dynamisme sur la partie recrutement parce que l'année 2021 et notamment le dernier semestre a été très dynamique du fait que pendant les années de la crise sanitaire, beaucoup de recrutements ont été bloqués et également les gens n'ont pas voulu bouger, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc dû à la forte croissance du PIB, les entreprises ont décidé de recruter en masse. Et donc, du coup, même si 2022, les attentes étaient un peu moins fortes, il y avait une forte attente qui est aujourd'hui un peu remise en question. Et du coup, on est toujours dans une période où il y a également beaucoup de nouveaux postes, de création de postes, dû à la transformation par la digitalisation et l'automatisation de certaines fonctions. Ce n'est pas seulement dans les usines par la robotisation ou dans les supermarchés avec les caisses automatiques, ça touche plein de fonctions et plein de secteurs d'activité. Je pourrais citer en exemple les fonctions RH qui, depuis quelques années, voient différents outils pour digitaliser les demandes de congés, les planifications des ressources, le recrutement bien sûr, etc. etc. Donc du coup, même s'il y a entre 10 et 15% des emplois qui vont être exposés aux mutations technologiques, on voit que ça peut être compensé par des nouveaux postes. En continuité effectivement de cette année très forte, il y a un point clé et très important dans le recrutement, c'est qu'aujourd'hui 51% des entreprises ont des difficultés à recruter, tous postes confondus. C'est une donnée Banque de France de février 2022 et quand on va sur des secteurs très pointus, 87%, ça c'est la source APEC, des entreprises ont des difficultés à recruter. Et du coup, en conséquence, certaines entreprises ont renoncé à prendre du temps pour recruter sur fin 2021 et 2022. Donc c'est une forte tendance. Et là, nous, cabinets, nous, chasseurs de tête, on essaye d'apporter aux entreprises les solutions pour pouvoir leur poste et quel que soit le secteur d'activité. Et la rémunération aujourd'hui, elle est importante, mais il n'y a pas que ça, j'imagine, que les candidats attendent. Comment on peut attirer les meilleurs profils? Quelles sont les attentes réelles en fait des candidats aujourd'hui?
Alors Cédric, la crise sanitaire a rebattu un petit peu les cartes. Enfin, oui et non. Le salaire reste toujours quelque chose d'important puisque comme je viens de l'indiquer, le marché de l'emploi est un marché en forte tension. Sur certains postes, il y a beaucoup de pénuries. Donc les entreprises sont parties dans une sorte d'inflation sur certains salaires, sur certains postes, mais aussi ils ont créé de nouveaux avantages, type épargne salariale, primes, etc. Mais ça reste qu'un élément de décision par rapport au choix des candidats et candidates. En fait, le juste milieu, c'est un mixte entre l'intérêt du poste, donner du sens à ce qu'on va faire, à ce qu'on a envie de faire, les conditions de travail, donc tout ce qui va tourner autour de la qualité de vie au travail, et donc le salaire. Et du coup, le fait d'avoir des outils qui permettent de mieux travailler ensemble, le mieux travailler ensemble, c'est quelque chose aussi d'important? Aujourd'hui, effectivement, le mieux travailler ensemble, c'est quelque chose de fondamental pour les entreprises et pour les candidats et candidates. Il y a également quelque chose d'extrêmement important et que regardent très précisément aujourd'hui les candidats, bah, ça va être la marque employeur. Tout ce qui est la RSE, hein, tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, et également ce qui est vraiment important dans le process de recrutement, c'est savoir recruter et savoir intégrer. C'est des questions qui reviennent beaucoup. Combien de temps vont durer les process de recrutement? Est-ce que le manager il sait recruter? Et comment va se passer l'intégration? Et là, il y a des outils qui peuvent maintenant aider justement à ce qu'on appelle de l'onboarding et aussi sur les process de recrutement. Du coup, on sent bien que la prise en charge du candidat, de sa personnalité, vraiment de l'essence même en fait, de la personne qu'on va recruter pour faire un match «parfait» entre guillemets, est vraiment importante. Mais du coup, ça veut dire que pendant le process de recrutement, il y a des personnalités qui s'affichent, il y a des petites tendances qui doivent se dessiner. J'imagine qu'il y a certaines questions qui reviennent de temps en temps. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous posent comme questions les candidats sur les entreprises? Alors, il nous pose effectivement des questions sur les valeurs d'entreprise, le sens. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, moi, ce que je dis, c'est, je peux donner quelques informations, mais surtout, moi, je demande aux candidats et candidates de se renseigner par elles-mêmes sur les entreprises. Maintenant, il y a plein d'outils qui évaluent un petit peu les entreprises, l'ambiance, la qualité de vie. Bon, il faut toujours essayer de faire la part des choses, mais ça donne quelques indices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, quels conseils, Stéphane, pouvez-vous donner à nos auditeurs qui rencontrent des difficultés pour recruter? Alors, je dirais premièrement, il faut mettre les choses à plat et savoir si le besoin qu'on a correspond aux réalités du marché, en termes de salaire, en termes de connaissances, en termes d'expérience, et cetera. Sinon, il faut absolument être souple. Aujourd'hui, c'est le candidat, et la candidate qui va choisir l'entreprise. Ce n'est plus l'inverse dans la majorité, des cas. Également, bah, il faut savoir recruter. Donc, il faut être formé un minimum sur comment poser des questions, comment recevoir un candidat. Déstabiliser les candidats en entretien, les candidates, c'est terminé. Ça veut dire que l'entretien se passera mal, il y aura de mauvaises marques employeurs, etc., etc. Donc, il ne faut pas mettre sur le grill les candidats et les candidates. C'est terminé. C'est vraiment de l'ancienne école. Et surtout, il faut être soi-même en entretien. Autant on demande aux candidats et candidates d'être soi-même, eh bien, les personnes qui recrutent, si c'est les managers, si ce sont des opérationnels, des dirigeants d'entreprise, il faut qu'ils soient eux-mêmes. C'est extrêmement important pour donner envie aux candidats et candidates de venir travailler avec eux ou pas. Et enfin, un entretien, un process de recrutement, ça ne s'improvise pas. Il faut le préparer. Pour les entretiens, moi je conseille les entretiens structurés ou semi-structurés, qui permettent de comparer les candidats en fonction des réponses. On choisit différents critères de sélection et on va poser à peu près les mêmes questions selon justement différentes méthodes, notamment la méthode STAR, pour pouvoir comparer sur des faits concrets, sur des critères concrets, les candidats entre eux. Pardon. Et dans tout ça, comment vous percevez Olidis aujourd'hui? Quelles seraient les notations, les principaux critères, que vous aborderiez pour parler d'Olidis en tant que recruteur aujourd'hui? Alors, Olidis, pour moi, c'est une formidable réussite, à la fois en tant que PME qui existe depuis 30 ans, qui a su se développer, se remettre en question, et une réussite face à l'innovation technique et technologique. Parce qu'Olidis est sur un marché très concurrentiel, face souvent à des groupes
internationaux et malgré tout, Olydis continue à se développer, à gagner des projets extrêmement intéressants dans plein de domaines différents. Et voilà, et cette réussite formidable est liée à ce cocktail entre innovation technologique et technique, donc compétences des différentes équipes, pas seulement techniques, mais ceux qui font vivre l'entreprise également au quotidien. Et puis, ce côté très sympa. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de notations très positives de Olydis. Quand on se rend sur les différents sites spécialisés ou sur les réseaux sociaux, on voit que voilà, il y a un très très bon pouvoir d'attraction, et également ce que les gens disent d'Olydis, c'est qu'il y a une formidable capacité à intégrer tout profil. Donc ça, c'est aussi très très important parce qu'on sait qu'un recrutement réussi, ça se passe dans les tout premiers jours d'intégration. Merci Stéphane d'avoir été parmi nous pour nous parler de recrutement, un sujet passionnant, 2022, des actualités encore riches et fortes qui vont structurer effectivement les mois à venir, et à très bientôt à nos auditeurs. Merci beaucoup Cédric, c'était mon premier podcast et une excellente expérience. À très bientôt, j'espère. Je prendrais bien un thé.